Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Van. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le premier épisode de la saison 4 de l'Attaque des Titans qui est sorti hier. Enfin, c'est pas trop tôt, on l'attendait depuis, je dirais, un an je crois, si je me rappelle bien. Et il est enfin sorti hier, même que Wakanim a complètement bugué, même moi j'ai galéré à regarder l'épisode. Je l'ai regardé une deuxième fois pour faire cette review et franchement, tout simplement, je l'ai adoré. Ah oui, et puis aussi j'ai le nouveau pull, j'ai le pull que j'avais dans ma première vidéo avec ma tête. Du coup, j'ai à peu près bien changé, je trouve. Je sais pas, c'est votre avis, hein. On lance? Ouais, on lance. Premier épisode, nouvelle saison, et dans cette nouvelle saison, c'est Mappa qui dirige tout simplement l'animation de cet épisode. Avant c'était Wii Studio, maintenant c'est Mappa, et franchement pour un premier épisode de la part de Mappa, l'animation est très différente de ce qu'on peut avoir dans les 3 premières saisons. C'est-à-dire que dans la saison 4, on va dire qu'elle est un peu plus sombre, je dirais, et ce qui colle bien avec l'ambiance de l'animé. L'ambiance de l'histoire en tout cas de la saison 4. Donc ça c'est vraiment un bon point. Côté animation, franchement, ça a l'air pas trop mal. On va dire que les personnages ils sont bien respectés. Ça fait un peu un style manga, je trouve. Ça ressemble un peu plus qu'au manga qu'avant. Et puis aussi, on va revoir après dans la review du chapitre, mais les titans qui sont la plupart du temps animés en 3D. Ça passe sur certains, ça passe moins sur certains, mais on va voir ça avec le temps. Donc voilà, donc on va faire une petite review de cet épisode et puis commencer à parler, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode. Alors ce qui s'est passé dans l'épisode, c'est que on est comme le titre l'indique, de l'autre côté de la mer. Et on se retrouve du coup dans une espèce de guerre entre deux nations, qui sont les Mars et l'autre, je crois que c'est le Moyen-Orient, je crois que c'est ce qui est dit. Et du coup on débute tout simplement cet épisode par, comme le trailer, Falco, qui regarde le ciel avec l'oiseau qui lui dit « Va-t'en, c'est dangereux ici », etc. Quelqu'un vient le sauver qui s'appelle Cord et c'est son frère, son grand frère, tout simplement. Du coup, ils reviennent vers les les tranchées, et puis du coup, là, on découvre de nouveaux personnages. Donc, Sophia, qui est, à ce qui est dit, l'une des 4 potentiels héritiers ou héritières du Titan cuirassé, avec Udo, c'est le petit à lunettes, comme ça. Du coup on a aussi Gabi. Donc là on voit Falco qui se fait bander la tête et du coup on a un petit résumé de ce qui se passe, comme ça fait un peu on doit résumer à Falco ce qui se passe et puis comme ça nous fait un résumé à nous. Du coup en fait depuis 4 ans Mars ils sont en guerre contre l'Alliance, on va dire l'Alliance, et cette guerre est sur le point de se terminer. En gros ils doivent juste détruire le fort de Slava et normalement après ils auront gagné la guerre. À cette opération est assigné le capitaine Magat, qu'on voit dans l'épisode, très bien réussi, très bien réussi en animé. Donc voilà, ils discutent de la stratégie à adopter et de l'autre côté, on a une phrase de la part de Falco qui a, bouleversé tous ceux qui lisent le manga. Donc voilà, je vais mettre un time spoil, on va dire, juste ici. Allez à cet endroit si vous voulez pas vous faire spoil les chapitres, et surtout que c'est très récent, alors s'il vous plaît, si vous regardez que l'animé, allez voir direct là-bas. Merci. Donc voilà, on va pouvoir parler un peu plus en détail de ça vite fait. Donc, Falco qui sort la phrase « J'étais en train de voltiger avec des lames et les titans tombaient ». Je sais plus si c'est la phrase exacte, mais ça a l'air d'être ça. Tout le monde s'est affolé en disant « Ouais, ça y est », surtout Kamele et Kita, j'ai vu sur leur live. Ouais, ça y est, c'est un foreshadowing. Un foreshadowing, c'est quand on laisse un indice dans l'œuvre et puis plus tard, on comprend pourquoi cet indice a été laissé. Et du coup, il y en a plein qui disaient que, ça y est, Falco, en fait, c'est le successeur de Eren. Tout simplement parce que il aurait eu, du coup, des souvenirs de Eren, parce que c'est un peu le pouvoir du titan assaillant, tout simplement. Et du coup, beaucoup ont dit que c'était un peu un foreshadowing, du coup, que Falco récupérerait le pouvoir d'Eren. Alors, je mets ça avec des grosses parenthèses, des gros guillemets, si vous voulez, parce que c'est pas encore sûr. Je sais pas, je pense que c'est la traduction officielle, je pense, hein. Mais cette phrase, elle a été rajoutée par, Mappa, quand ils ont fait l'épisode. Je pense que c'est une commande d'Isayama qui a demandé du coup pour que cette phrase soit dans l'épisode. Je sais pas pourquoi.
Je vais pas m'avancer justement comme tous les autres qui disent ouais c'est sûr, ça y est, c'est en fait Falco, ça y est, c'est le nouveau titan assaillant, il va récupérer l'originel et tout. On va pas s'avancer là-dessus. Mais c'est vrai que elle peut être perturbante cette phrase. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc voilà, le moment spoil est fini. On repart sur l'épisode où on voit encore une fois la haine des Mark contre les Eldiens. Avec le capitaine Magath qui dit c'est pas un Eldien qui va me donner des ordres ou des trucs comme ça, ou le gros soldat là derrière qui dit ne parle pas comme ça au capitaine Magath. Mais on voit que vraiment la haine contre les Eldiens, elle est encore présente, et notamment chez les guerriers. Mais eux, ils ont plus une haine contre les Eldiens de l'île, qu'ils appellent démons. Donc le but dans cet épisode, c'est surtout de prendre la forteresse et de détruire le canon anti-titan, une nouvelle arme qui serait en gros capable de tuer des titans. Et pour cela, du coup, le capitaine Magath ordonne aux 800 soldats eldiens de tout simplement aller au combat. Et c'est là vraiment, je trouve qu'on le voit pas assez dans le manga, mais là on sent vraiment la peur des tout simplement des soldats eldiens face à ce qui leur arrive. Le gars avec qui barbouille quelque chose avec une mouche sur la joue, tu vois qu'il est complètement effrayé par ce qui se passe. Et ça, on le ressent vraiment dans l'anime. Et c'est ça que j'aime bien avec ce qui se passe pour l'instant. C'est vraiment, tu ressens les émotions qu'ils ont. Donc voilà, les soldats eldiens, ils sont là, en gros, pour expier leurs fautes. Et du coup, ils sont envoyés. Il y en a même, ils ont des ceintures d'explosifs. Ils sont en mode kamikaze, du coup. Et tout simplement, voilà. Et du coup, ils leur ordonnent un peu d'aller, tout simplement, dans une mission suicide. On apprend aussi dans cet épisode, grâce au capitaine Magath, que Cord, du coup, le frère de Falco, serait le titan, l'héritier du titan bestial, donc l'héritier du titan Sig. Je sais pas comment ça va se passer, donc à ce que j'ai compris, du coup, le titan bestial irait à Cord lorsque Sig, du coup, il aura plus la capacité tout simplement de pouvoir supporter son titan, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, on voit Gabi qui commence à parler à Magath, qui dit qu'il a un plan avec des espèces de grenades. Et du coup, Gabi qui va directement sur... je sais pas si c'est un No Man's Land, je suis pas sûr, parce que je me rappelle plus exactement du nom. Mais on voit les soldats du Moyen-Orient qui hésitent à tirer face à Gabi. Ils disent « toi, fais-le » ou... En gros, ils se rejettent, comment dire, la responsabilité. Et du coup, Gabi, elle en profite, elle fait semblant de tomber, elle voit le train arriver et elle envoie l'explosif, ce qui défonce le train. Et j'ai adoré le moment où elle part en rigolant. Où elle part en se marrant, ça c'était vraiment pas mal. Mais du coup, il y a le soldat du Moyen-Orient, il voit tout simplement ça et il commence à tirer sur Gabi. Et c'est là qu'on a la révélation d'un nouveau titan qui est le titan Mâchoire, qui est possédé par un certain Gaillard. Et aussi un autre titan qui est le Charrette, donc on avait déjà vu dans la saison 3, mais cette fois avec une armure sur lui, comme on avait pu voir dans le trailer, possédé par Pic, à ce que Cord avait dit. Et du coup, avec ça, du coup, les soldats eldiens, ils sont envoyés au front, les 800 soldats, et c'est là vraiment qu'on voit que la guerre, c'est tout simplement horrible. Surtout la scène où, au moment où il y a un Eldien qui monte sur les cadavres de ses amis, on va dire ça comme ça, et qui voit toute la scène, les massacres et tout. Ça, c'est vraiment une scène très forte. Et puis aussi une scène avec beaucoup d'émotions, on va dire. Donc voilà, le Mâchoire qui réussit à détruire tout ce qu'il y a autour, avec bien sûr l'aide du Charrette. L'annonce du repli est annoncée, on voit un dirigeable, et c'est là que le largage de tout simplement celui qu'on avait vu dans le trailer, le largage de Titan Bête, je pense qu'on peut appeler de Titan Bête, avec l'OST, c'était magnifique, avec le crit sec du coup qui les transforme tout simplement, et du coup ça fait un espèce de bombardement de titans. Et du coup on a les titans qui tombent sur la forteresse, et puis c'est là qu'on voit vraiment, on se retrouve un peu comme dans la saison 1, on avait vraiment la peur des titans tout simplement normaux, avec les soldats du Moyen-Orient qui sont effrayés par ça. Et du coup, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup moins de censure que ce qu'il y avait avant, avec l'ancien studio. Il y en a un peu moins, c'est vrai. Il y en a quand même un peu,
parce que je sais pas si c'était fait exprès justement que par exemple là il y avait le titan qui s'était fait couper tout là et du coup il y avait juste de la fumée qui sortait. Mais quand tu vois ce qui va se passer plus tard, je ne vais rien dire, hein, mais quand tu vois ce qui va se passer plus tard, c'est difficile de censurer, on va dire. C'est difficile de censurer et du coup je pense qu'ils ont compris que ils allaient pas tout censurer non plus. Et du coup avec ça, Reiner aussi qui se largue tout simplement du dirigeable et qui va s'occuper de détruire tous les canons. Et on a la phrase aussi j'en ai ma claque de ces remparts, encore un mur. Ça c'était vraiment pas mal. Et du coup là on a tout simplement le titan cuirassé en 3D qui a été fait tout simplement en 3D. Franchement il est vraiment pas mal. Il est très bien animé, ça change un peu de la 3D qu'on avait eu avec le titan colossal dans la saison 3. Mais la 3D est assez maîtrisée sur ce titan, donc on va dire que ça va. Et du coup, Reiner qui se charge des canons anti-titan. Et aussi, du coup, on a aussi le visuel de l'intérieur du titan avec la tête tout simplement du possesseur de titan. Et ça change beaucoup par rapport à ce qu'on avait avec du coup Wii Studio. C'est que là, on voit vraiment genre, on voit une espèce de bulle. On va dire ça comme ça, une espèce de bulle. Où on a toujours les deux yeux qui sont reliés bien sûr au titan, mais ça change un petit peu et je trouve que le design est un peu mieux fait. Je sais pas pour vous, mais le design pour moi me plaît. Du coup, Sig peut arriver tranquillement, il se transforme et il arrive dans la bataille en disant la guerre c'est pas beau. En même temps, c'est vrai. Et qui commence à prendre des munitions et à les larguer contre les bateaux, la flotte tout simplement ennemie, qui lui renvoie bien. Mais il se fait protéger par le cuirassé. Et c'est là du coup qu'on voit que même si Mar a réussi à gagner cette bataille, enfin cette guerre tout simplement, la force, comme dit dans l'épisode, la force des titans est sur le point d'être révolue. Et pour finir du coup cet épisode, avec l'ending derrière, on voit un homme qui achète un journal et il ressemble, avec la barbe, je trouve, avec le trailer aussi, il ressemble étrangement à Jean. Du coup, je pense pas vraiment que ce soit véritablement Jean, ça se trouve c'est peut-être un autre perso, ou ça se trouve c'est vraiment Jean Kirstein, le Jean qu'on connaît. Et du coup, qui sera en infiltration chez Mar, tout simplement. Voilà pour le résumé un peu de ce qui s'est passé. Du coup aussi, on a eu un nouvel opening qui a été beaucoup critiqué, je trouve. Mais franchement, ça change un peu de ce qu'on avait avant. Mais le visuel est un peu différent. On n'a pas des scènes de l'animé proprement, et c'est ça qui me plaît un peu dans cet opening, c'est que on n'a pas de scène d'animé. On a juste tout simplement une ambiance un peu Seconde Guerre mondiale, avec à la fin une petite image du titan assaillant, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, l'opening il est vraiment pas mal, et la musique est vraiment, elle fait vraiment ambiance militaire, et c'est ça qui me plaît vraiment dans cet opening. Pour l'ending, il est vraiment tourné vers Falco, avec surtout un oiseau, et puis aussi on voit un peu un espèce d'arbre lumineux qu'on avait vu aussi dans le trailer. Pour ma part, cet épisode m'a vraiment plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review de l'épisode 2. Je vous retrouve dans une semaine, je vous dis à la prochaine, ciao.